Voilà, le tribunal de première instance a donc donné 30 jours au gouvernement fédéral pour se mettre en conformité avec la légalité dans le cadre de la gestion du coronavirus. Le jugement estime que les mesures de restriction de liberté doivent être soumises à l'approbation du Parlement et du Conseil d'État avant leur application. En conséquence, c'est tout l'arsenal de mesures telles que la fermeture de l'Horeca, la bulle de 1, le couvre-feu, qui se trouve juridiquement fragilisé. L'État a 1 mois pour trouver la parade et il y a plusieurs scénarios sur la table, Arnaud Bruckner. Oui, tout à fait. Globalement, les autorités sont mises au défi de voter une loi rétablissant la légalité des mesures d'ici 30 jours après la notification, de donner une base légale aux mesures adoptées dans le cadre de la pandémie. Cela pourrait bien entendu être la fameuse loi pandémie, qui est au stade d'avant-projet et qui a déjà été discutée et le sera encore aujourd'hui à la Chambre. Mais finalement, toute autre loi encadrant les mesures pourrait suffire du moment qu'elle passe au Parlement et soit donc discutée par le législatif, ce qui a cruellement manqué lors de la prise de décision au fil des mois. Dernière solution, les autorités ne parviennent pas à voter une loi d'ici 30 jours. Dès lors, les mesures prises sont déclarées illégales, mais cela ne signifie pas pour autant que les mesures sauteront aussi sec, que l'Horeca pourra rouvrir, qu'il faudra enlever son masque. Écoutez Céline Romainville, professeure de droit constitutionnel à l'UC Louvain. Donc, au-delà de ce délai de 30 jours, ce qui est prévu, c'est un mécanisme d'astreinte. Donc voilà, il y aura des astreintes qui seront versées demandées à l'État belge, mais je ne pense pas, donc là de nouveau, le juge des référés n'a pas la compétence d'exiger la suspension des règles Covid au terme de ce délai de 30 jours. Il n'a que la compétence de demander à l'État belge de bouger sur la question du cadre légal. Donc, dans 30 jours, les mesures continueront de s'appliquer, mais la pression sera augmentée sur les épaules de l'État belge pour qu'il mette en œuvre l'obligation de créer un cadre légal adéquat. Et rappelons aussi que malgré cette décision, les mesures n'ont pas pour autant sauté depuis hier et durant ces 30 jours qu'elles restent également en vigueur. Et ajoutons aussi que la ministre de l'Intérieur a fait appel de cette décision du tribunal. Alors, est-ce qu'une loi est la seule solution à l'impasse gouvernementale d'aujourd'hui ? Alors, on le disait, une loi pandémie est à l'étude au niveau de la Chambre. Pour la Ligue des droits humains, elle reste la meilleure solution, même si le délai de 30 jours risque d'être court pour voter un tel projet. Mais la Ligue des droits humains, qui est finalement à l'origine de cette condamnation, en tout cas à l'origine de la plainte qui a mené, a bon espoir. Écoutez son directeur Pierre-Arnaud Perouti. S'agissant de mesures qui ont un impact indéniable sur les droits et libertés, selon nous, il faut l'adoption d'une loi. Ce travail est en cours. Il est arrivé tardivement, il a été initié tardivement, mais initié quand même. Et donc maintenant, voilà, il y a une sorte de coup de pression, de coup d'accélérateur qui est demandé pour terminer le travail. Alors, il faut reconnaître que le Parlement a joué son rôle, qu'il a entendu beaucoup de monde, que des avis ont été échangés. Le gouvernement s'est engagé à tenir compte de ces avis. On verra jusqu'à quel point. On jugera sur pièce, mais en tout cas, maintenant, voilà, la balle est clairement dans son camp pour avancer. Et ajoutons quand même que la loi pandémie pourrait devoir être adaptée, car comme l'explique la constitutionnaliste Céline Romainville, certains points de l'avant-projet pourraient ne pas correspondre à ce qui est désormais demandé dans le cadre de la condamnation de l'État belge. Écoutez-la. Le problème que pose ce texte, c'est que les mesures, donc une fois que la déclaration de situation d'urgence épidémique est déclarée dans l'avant-projet de loi pandémie, le gouvernement, plus exactement la ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur peut, après en avoir délibéré avec ses collègues, prendre des arrêtés ministériels. Et ces arrêtés ministériels, en fait, dans l'avant-projet, il n'y a pas de confirmation législative qui est prévue. Et ça, donc, c'est de nouveau un problème par rapport au principe de légalité, dont l'importance a été rappelée avec force par le tribunal de première instance de Bruxelles. Alors, on va rappeler que la condamnation ici vise la forme des mesures, le cadre légal qui est leur soubassement, pas le fond, pas le contenu des décisions sanitaires. Oui, tout à fait. Comme l'a rappelé Céline Romainville hier sur Twitter, je cite, « Cette décision ne remet aucunement en question la légitimité et la proportionnalité des mesures Covid. Elle ne porte que sur leur légalité. » Même son de cloche finalement du côté de la Ligue des droits humains. On ne dénonce pas le fond des mesures et on ne se targue pas de remettre en question des décisions médicales, comme le port du masque obligatoire par exemple. Écoutez à nouveau Pierre-Arnaud Perouti, le directeur de la Ligue des droits humains. On n'est pas du tout inconscient, on sait très bien qu'il y a une pandémie. D'ailleurs, le droit à la vie, le droit à la santé sont des droits fondamentaux aussi, et donc l'État a une obligation positive de les faire respecter aussi, donc on est bien conscient de tout ça. Mais c'est vrai que des mesures sont nécessaires, d'ailleurs le juge l'a bien compris, les mesures sont prolongées pendant 1 mois.
C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est véritablement en cause, c'est qu'on ne touche pas aux droits et libertés des gens simplement par des décisions d'un ministre ou d'un gouvernement. Il faut qu'il y ait un certain nombre de garanties qui soient attachées à ce type de décision.